Mon beau potager, une histoire d'Anne-Marie Fortin et de Julien Castagnier. Janvier. L'année vient tout juste de commencer et en regardant tomber la neige, je me plais déjà à imaginer mon immense jardin de rêve. J'attends, fébrile, qu'au mois de mai, la succulente rhubarbe acidulée perce en grande pionnière la surface meuble de la terre. Février. Quelle taille aura mon potager? Plus grand que l'an passé, plus petit que l'an prochain. Un jour, nous n'aurons plus assez de terrain. Je trace un plan sur des feuilles quadrillées. Un rang de laitue, ce ne sera pas assez. Je prévois un treillis pour les pois grimpants et pour les tomates, le plus grand emplacement. Mars. Enfin, le temps des semis. Dans des coquilles d'œufs, je sème des petites graines. Poivrons, poireaux, céleri germeront en quelques jours à peine. Mais maman insiste pour tout identifier. L'an passé, c'était chouette, on a oublié. Les tomates qu'on croyait rouges étaient plutôt violettes et ces surprises me rendaient toute guillerette. Avril. Les premières feuilles de mes plants cherchent la lumière du printemps. Les racines veulent s'étirer, les coquilles sont devenues trop serrées. Vite, je rempote dans de plus grands contenants, dans une terre riche en nutriments. Les plants deviendront vigoureux et produiront des légumes bien goûteux. Mais la terre s'est enfin réchauffée et les vivaces commencent à pousser. Quand la ciboulette et la menthe s'étirent au grand soleil, c'est le temps de me salir les orteils. En préparant le jardin, je me sens comme une reine. Il faut dire que je prends grand soin de mon domaine. Pendant que mes mamans étendent le compost et bêchent le terrain, je plante et j'arrose en écoutant les oiseaux chanter leurs refrains. Juin. Tous les jours, c'est l'inspection. Je désherbe, j'arrose, je guette les premières floraisons. Je chasse écureuils, marmottes, limaces, en leur faisant de menaçantes grimaces. Certains jours, je trouve ça long. J'ai hâte de manger des melons. Mais heureusement, pour passer le temps, je croque les premiers radis bien croquants. Juillet. C'est quand on commence à récolter que débute ma saison préférée. Des fruits et des légumes, il en reste beaucoup, même si les animaux en mangent des petits bouts. Le matin, je cueille des framboises vermillon. Le midi, je déterre un oignon. Après la sieste, la cuisine sent la tarte aux fraises. Le soir, maman demande « Va cueillir un chou, ça presse. » Ou le soleil bien chaud et la pluie font pousser mes brocolis. Aubergines, carottes et courgettes colorent joyeusement mon assiette. En fin d'été, c'est l'abondance. Même si tous les jours on fait bombance, il reste assez de fenouil, de concombres et de romarin pour gâter tous nos voisins. Septembre. Les journées raccourcissent. L'été laisse place à l'automne et si certaines plantes dépérissent, on récolte des poireaux à la tonne. Au chaudron, marmiton, marinade, confiture et cornichons, nous ferons profiter de nos récoltes toute l'année.
Octobre. Les feuilles sont tombées, les bernaches sont partis, le jardin est fermé, la récolte est finie. Mais la plus grosse, la plus belle, la plus orange des citrouilles que j'ai cultivées accueille mes amis étranges pour une grande fête déguisée. Novembre, la première neige s'est déposée sur mon beau potager. Je repense parfois à mes mains sales et à mes ongles noirs, puis je cours jouer dehors. Quand il fait froid et qu'il fait gris, que le temps du jardin s'est enfui, je descends à la cave et je me réjouis. Ce soir, nous mangerons un délicieux bouilli. Décembre. Sur la grande table de Noël, mes mamans ont disposé tous nos trésors de l'été, du ketchup aux fruits, des betteraves marinées, des cornichons sucrés, des patates grelots, des carottes rôties, du navet braisé, et nous nous sommes régalés des sourires de nos invités.